Voilà, on se retrouve pour le troisième tuto. Ça va être aussi une astuce, en plus d'un embellissement. J'avais publié des fleurs que j'avais faites d'après le tuto de Nalou Scrap, qui avait donc fait des fleurs. C'était sa première vidéo. Elle fait des choses magnifiques avec du tissu, du chabi. Donc celles qui me suivent sur le groupe Scrapez-vous, vous la connaissez forcément. Et moi donc en l'occurrence j'avais publié ce genre de fleurs. Faites avec du satin, du nylon, de la dentelle. Au centre une fleur en papier, là des petites perles. Et là où je veux en venir, les pistils. Donc tout à l'heure je voulais refaire des fleurs et pas moyen de remettre la main sur les pistils. Donc j'ai fouillé sur internet pour trouver un tuto. Je suis tombée sur 2 tutos français. 2 filles, 2 copines que je suis et que j'aime beaucoup. Mela Créa... Créa Mélane. Ou les... Oui, Créa Mélane. Je suis tombée sur deux tutos de filles que j'aime beaucoup, Créa Mélane et le scrap de Céline. Alors je peux pas dire que j'ai fait un combi des deux parce que je suis restée plus sur le tuto de Créa Mélane. Par contre Céline, si tu passes par là, je te fais un petit coucou et je te dédicace ce tuto. Parce que tu as demandé si on avait d'autres astuces ou des trucs pour améliorer ce que tu avais fait. Et je pense que j'ai eu un petit déclic qui va bien t'inspirer. Je vous montre donc ce que j'ai fait. Enfin, déjà, je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, en fait, les pistils, ceux qu'on achète, les voilà. Pardon, ceux qu'on achète, les voilà. Ceux que j'ai fait, les voilà. Ça, ce sont les miens. Donc, j'en ai fait des blancs. J'en ai fait des roses tout clairs, j'en ai fait des verts mint, j'en ai fait des saumons, j'en ai fait des verts à paillettes et des morts dorés à paillettes aussi. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait tout ça. D'abord, on met une feuille de protection sur notre plan de travail. Ça, on va le mettre sur le côté. Pour commencer, il faut de la ficelle, du fil. Alors, du fil à coudre, c'est un peu trop fin. L'idéal, c'est ça, c'est du fil de rôti, du fil de cuisine. Il va nous falloir de la colle. Alors, moi, je vais prendre la colle à tissu de chez Action. Mais n'importe quelle colle, hein, n'allez pas prendre de la Tacky Glue qui coûte un rein, hein, ça sert à rien. Vous prenez la, bon j'allais dire celle-là, vous la voyez pas, la Tacky Glue de chez Action, elle fait très bien l'affaire. Elle ira parfaitement. Il va nous falloir un petit récipient plat. Il va nous falloir un verre. Petit ou pas vert, ou pas. Des ciseaux. Moi, je vais me servir de ça. C'est un cadre que j'ai récupéré. À défaut de cadre, on prend du carton, ça fait très bien l'affaire. Là, en l'occurrence, ce que je vous ai montré avait été fait avec ce carton-là. Et là où on va avoir des variantes, il va nous falloir une bougie. J'espère que vous voyez bien, qu'on n'est pas trop près. Il va nous falloir une bougie, alors c'est là où ça va jouer. Une bougie, bon, j'ai fait des essais, elle était donc blanche, une normale. Des bougies de couleur, donc celle-là sent super bon, elle vient aussi de chez Action, c'est pomme cannelle, donc elle est saumon, elle est orangée. Celle-là est violette. Et celle-là est aussi orangée.
Et après, pour les variantes, il va nous falloir de la peinture ou des paillettes. Donc, ça, c'est la peinture nacrée de chez Action. Les paillettes, là, me viennent de chez Nose. Récemment, là, la semaine dernière, j'ai été les acheter. On va commencer. Dans le récipient, on va venir mettre de la colle. On va la diluer légèrement. On va mettre un petit peu d'eau. Après, on va prendre quelque chose pour touiller. C'est histoire qu'elle soit un tout petit peu plus liquide. Et qu'elle accroche mieux la ficelle. Voilà. On va prendre notre morceau de ficelle. Alors, à savoir qu'il faut un écartement, je dirais maximum 9 cm. Là, on a presque 7 cm. C'est parfait. Ceux qu'on achète font 6,5. Alors, on va prendre 1,50 m peut-être. J'ai pris 1,50 m de ficelle. Je l'enroule autour du doigt. Et je viens la plonger dans ma colle. On prend nos... Là, il m'en reste encore quelques-uns. Il m'en reste pas beaucoup. On va prendre nos petits morceaux de fil. Donc là, on voit bien que on arrive à leur donner une forme. Et on va venir les couler dans la bougie. Et on prépare notre petit verre. Alors, on vient le tremper une première fois à chaque extrémité et on le met à sécher. Alors, ou bien on les met à sécher comme ça, ou alors on le plie en deux et on le met comme ça sur le bord. Alors, on le plie en deux et on vient le tremper dans la bougie chaude. Sur, je dirais, un bon, hop là, un bon demi-centimètre. Alors, une fois qu'on a fait ça, on reprend le premier qui a lui eu le temps de sécher. Et on recommence à tremper, mais ce coup-ci, on reste au-dessus et on attend pour qu'il y ait une petite boule qui se forme. Le fait de rentrer et sortir tout de suite, ça va nous former une petite boule. Donc on le fait plusieurs fois, en laissant refroidir à chaque fois. Et on vient le reposer. Là, je l'ai fait 2 fois sur chaque. Je vais arrêter avec le blanc. Je vais vous montrer avec le violet. J'ai pas fait de violet encore. Est-ce que je vais réussir à l'allumer comme ça?
J'aurais dû l'allumer avant. Ah, ça sent bon en tout cas. Ah, vous n'avez pas les odeurs, mais je vous garantis que c'est un embellissement qui est agréable à faire parce que ça parfume la maison et ça sent très très bon. C'est vraiment très agréable. Alors, on va laisser un petit peu fondre la bougie pour avoir du violet. Donc, en attendant, je vais quand même en faire, allez, 2 blancs jusqu'au bout. Donc, on recommence. On vient former la boule. On attend que ça refroidisse. Et après, vous les faites de la taille que vous voulez. Hein. Si là, vous estimez... Voilà, là, je vois pas bien. Si là, vous estimez que c'est déjà assez gros, ben, vous arrêtez là. Sinon, vous les replongez jusqu'à ce que la taille vous convienne. Alors, on va comparer à un du commerce. Voilà, là, si je compare, on est presque à la bonne taille. Alors, encore une petite fois, on laisse bien la cire descendre en forme de goutte. Ce qui va donc donner la forme au pistil. Après, bon, on ne cherche pas à ce que ce soit parfait non plus. L'essentiel, c'est de donner du volume à votre fleur. Ou éventuellement une touche de couleur. Donc ça y est, j'ai de la cire. Voilà, bah, les blancs, je pense qu'on est pas mal. Donc on remet les blancs à sécher. Alors, le violet, ben, je teste en même temps que vous. Hein, je ne sais pas encore ce que ça va donner. On fait exactement pareil, sans venir toucher la flamme. Moi, l'astuce que je voulais montrer à travers cette vidéo, par rapport aux deux donc, que j'ai vu sur internet, je vous dis les créas de Mélane et le scrap de Céline, c'était pour fabriquer les petits pistils. Et là, ce que j'ai trouvé, c'est de les faire avec des paillettes. Donc là, j'ai les vertes. Là, j'ai les dorées. Après, j'ai des paillettes de toutes les couleurs. Et après, j'ai pensé à la peinture nacrée de chez Action, qui, effectivement, n'est pas couvrante. Mais, pour l'occasion, je me suis dit qu'il peut-être rendrait une jolie couleur nacrée à nos pistils. Donc, on va essayer avec la bleue. Hop. Vu que j'ai déjà essayé avec la verte et avec la rose. Parce qu'après, les autres couleurs qui restent... Bon, là, on a un rose plus soutenu. Oui, là, on est plus, peut-être un peu plus sur un saumon. Un rose plus soutenu. Et là, un espèce de vert kaki. Alors, je vais prendre un pistil. Je le trempe dans la cire. Donc c'est pareil, hein, là, il va falloir que j'attende quand même que j'ai une boule qui vienne se former. Et une fois que j'ai une petite boule de formée, je viens voilà, l'entourer dans la peinture. Et comme c'est de la peinture à l'eau et que la cire est grasse, et ben la peinture comme ça, j'ai peur qu'elle sèche pas. En fait, bon, j'ai pas attendu assez longtemps pour vous confirmer.
mais j'ai quand même un léger doute sur le fait qu'elle sèche. Donc on va la replonger dans la cire, pardon. Ah, j'ai été toucher le fond. J'ai eu des paillettes qui sont venues se déposer dessus. Donc on recommence, on la remet dans la peinture. Et on vient la remettre dans la cire liquide pour fixer le bleu. Et en plus, bon bah le bleu là est un peu plus vif, ce qui fait que ça l'adoucit énormément. Puisqu'il y a quand même une espèce de pellicule blanche qui vient se déposer dessus. Donc voilà, on vient tourner notre pistil un peu comme un pinceau qui vient chercher la peinture. Et on vient la retremper encore une fois dans la bougie. Et là, on a donc les bleus qui sont faits. Pour les paillettes, eh ben, c'est exactement pareil. Alors non, celui-là, c'était un blanc. On va faire la même chose avec les paillettes. On va prendre ce joli bleu aussi. Alors, pas que j'en mette partout non plus. Hop. Donc moi je l'ai ouvert comme ça. Il y a donc le petit bec verseur hein, pour saupoudrer suivant ce qu'on fait. Alors on va vérifier qu'on a une goutte, ouais. On va dans la bougie, on vient tremper. Ouais, il faut quand même essayer de garder la goutte. Hein. Alors au lieu de tremper parce qu'on va écraser la bougie, c'est pas une bonne idée. On va reformer une goutte. Là, on va attendre qu'elle sèche, celle-là. On va en prendre une autre. On vient former la goutte et on vient poser. Poser dans les paillettes, à défaut d'enfoncer. La rouler, en fait, voilà. Et voilà, et on a nos pistils bleus à paillettes. Je pense avoir fait le tour des explications. On le fait avec de la bougie, on le fait avec de la peinture, on le fait avec des paillettes. Moi, c'est les 3 astuces supplémentaires que j'ai trouvées. J'espère que cette petite astuce vous aura plu. Avant de redémarrer l'autre tuto, je voulais vous montrer quand même pour le démarrage, hein, le fil. Donc, moi, je l'ai séché, là, pendant la coupure, je l'ai séché au heat gun. Parce que je voulais pas attendre trop longtemps. Après, il suffit de venir couper de chaque côté de notre cadre. Et on vient récupérer, voilà, nos petits morceaux. J'en profite pour vous montrer toutes les couleurs que j'ai trouvées donc chez Nose. Hop. Donc c'était 99 centimes le pot. Et ils sont vraiment énormes. En poids, je sais pas si c'est marqué. 45 grammes. Il y a déjà de quoi faire. Hein. Alors, allez, ce coup-ci, on prend la goutte. On vient dans les paillettes.
tant que la cire est pas figée, vous pouvez encore le manier avec le doigt. Là, par contre, hein, on est obligé de finir par les paillettes, sinon la cire fait partir les paillettes qu'il y a sur notre morceau de ficelle. Donc, tout ce que j'ai fait avec, donc, maintenant, les plus foncés. Bleu avec la peinture, et là, bleu avec les paillettes. Là, les brunes, et donc, celle que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, ça fait un joli palmarès de couleurs et d'opportunités, surtout avec toutes les couleurs que vous pouvez avoir, que ce soit en peinture ou en paillettes. Alors, allez voir quand même les deux vidéos que je vous ai citées tout à l'heure. Le scrap de Céline, elle le fait avec de la maïzena et de la colle. Elle dit aussi dans sa vidéo qu'on peut le faire avec de la colle chaude. Alors, la colle chaude, moi, j'ai pas essayé. Savoir que là, j'ai mon pistolet à colle qui est branché. Je vois pas bien. Je vois pas bien la goutte, comment elle peut se former. Enfin, se former, ouais, mais bon, qu'elle garde une jolie forme. Et donc après, hop, dans la paillette. Peut-être que justement le fait de le mettre dans la paillette peut peut-être lui redonner une forme avec les doigts. Ouais, bah, ce qu'il y a, c'est effectivement qu'on peut les manier comme on veut, mais... Mais bon, c'est encore assez délicat à venir déposer, quoi. C'est moins parfait qu'avec la cire. Mais bon, ben, vous voyez que si vous n'avez pas de bougie non plus chez vous, et ben, vous pouvez le faire aussi avec votre pistolet à colle. Il suffit de faire la goutte dans la peinture, dans les paillettes, pardon. Et après, vous venez le mouler avec vos doigts, en fait. Alors, on dépose de la colle. On met dans la paillette et on vient tourner le long de la tige avec les doigts en laissant donc le volume sur le bout. Si, bah, je pense qu'une fois qu'on a le coup de main, ça fonctionne bien. Bon, c'est comme tout, hein, là je vous dis, c'est vraiment la toute première fois que j'en fais tout court, donc j'ai filmé en même temps. Donc là pour le coup, ouais, on peut les faire plus ovales, plus fins. On décide vraiment de la forme puisque on le roule dans les doigts. Ah si, c'est pas mal. J'avoue, c'est pas mal. Donc voilà, Céline, tu sauras. Enfin, en tout cas, pour les paillettes, c'est pas mal. Après, pour les fers blanches, je sais pas, les tremper dans la peinture blanche ou dans le gesso. En tout cas, pour les paillettes, c'est génial, quoi.
Parce que de toute façon, la paillette adhérera très très bien à la colle. Elles vont fusionner. Ça, il n'y a pas de souci. Ça partira plus. Voilà, il suffit de... Une fois que ça a légèrement refroidi, il suffit de le tourner dans les doigts. Et c'est impeccable. Ça va tout seul. Donc des pistils de toutes les couleurs et à moindre coût. Et surtout, ben, pas obligé d'attendre 3 semaines pour être livré sur AliExpress. Pour ne pas le citer. Lui ou un autre, un confrère chinois. Qui ont forcément des prix très intéressants, mais des délais de livraison, même s'ils raccourcissent, je trouve quand même qu'ils font des efforts. En général, maintenant, c'est 15 jours. Voilà, ça fonctionne très très bien. Et allez, on va en essayer un quand même dans la peinture. Donc, je fais ma goutte. Là, le truc, c'est que il faut que je lui donne la forme. Faut que je lui donne la forme avant. Ouais, bah là, avant, laisse tomber, ça colle au doigt. Hein. Non, là, c'était trop tôt, donc elle n'a pas eu le temps de sécher. Bon, et ben... Non, en fait, ça colle pas au doigt quand on va dans les paillettes, forcément. Parce que c'est la paillette qui vient faire, je dirais, une sous-couche. Donc, on recommence. On remet de la colle. On va dans la paillette. Et on lui donne la forme qu'on veut avec les doigts. Oui, donc gardez cette version-là pour les paillettes. C'est vraiment impeccable. Il n'y a pas besoin de se casser la tête. La forme, elle vient toute seule quand vous le tournez dans les doigts. Voilà, impeccable. Donc, on arrête là et on passe au troisième et dernier tuto. Alors, on va faire donc un tuto pour fabriquer des fleurs. J'ai acheté, je crois que c'est chez Infernal. J'ai acheté ces fleurs-là que j'avais trouvées super jolies. Bon, qu'elles soient sur un cure-dent, moi ça me sert à rien. Alors, c'est quand même 4 euros, les 4 fleurs, 1,30 €, 1,29 €. Et en plus, il y en a déjà 2 qui ont perdu la perle au milieu. Donc, comme quoi, c'est la grosse arnaque. Donc, je les ai trouvées jolies et je me suis dit, c'est quand même trop facile à reproduire. On va pas s'emmerder. Je les ai pris quand même comme modèle. C'était aussi pour avoir la couleur des beiges. Il y en a donc 4. Enfin bon, là j'en ai 3. 4 beiges foncés et 4 beiges clairs. Donc qui se présentent comme ça, tout simplement. Alors, n'essayez pas avec vos perforatrices. Je l'ai fait, je l'ai cassé. Lilou, je sais que tu regarderas ma vidéo. Je suis hyper dégoûtée. La jolie perfo que tu m'avais acheté, ben, j'ai voulu m'en servir pour faire le cœur du milieu et je l'ai cassé. Voilà, hop, ça c'est fait. C'est le plastique noir là qui a pété, donc je sais pas si c'est réparable. Bon, pour l'instant je la jette pas, mais je sais pas comment je vais faire pour la réparer. Donc les perfos, évitez un maximum. Donc le plus simple, c'est que moi j'ai pris donc le gabarit, j'en ai donc décollé une. Voilà un bout et l'autre bout. Zut.
Enfin bon, bref. J'ai enlevé j'ai décollé les 2 morceaux. Et j'ai mis sur un bout de carton et ça m'a servi de gabarit. Donc vous allez sur internet et vous découpez 2 gabarits de fleurs et c'est exactement la même chose. Après, pour avoir donc ce rendu là, on va prendre du chemin de table qu'on trouve chez Action et pour avoir ce rendu-là, on va prendre du chemin de table blanc qu'on trouve chez Action, comme ça, en espèce de dentelle. Et on va prendre c'est aussi un chemin de table hein, en lin, couleur écrue, je dirais. Donc, on coupe 2 morceaux de la même taille. On prend de la colle de chez Action. Du vernicole si vous en avez, mais bon, de la colle de chez Action, ça fait très bien l'affaire. Hein. Et on vient superposer nos deux morceaux de tissu. Et on les badigeonne avec un grand pinceau. Enfin là, je ne vais pas le faire devant vous. Bon, enfin bon, pas celui-là. On vient mettre, grosso modo, comme ça, la colle dessus. Et avec notre pinceau, on vient bien étaler et on laisse sécher. Et après, on a voilà, quelque chose de dur. Et le fait que ce soit rigide, ça va être beaucoup plus facile à découper. Donc, j'ai pris mes 2 gabarits. Je les ai posés. Donc, je ne trouve pas l'autre morceau. Il doit être sûrement tombé par terre. On pose nos 2 gabarits. On prend nos ciseaux. On découpe tout autour. En respectant donc la forme initiale. Et on va obtenir donc exactement la même fleur que celle que j'ai achetée à 1 € et quelques. 1,30 € les 4 fleurs, ce qui est hors de prix. On incise vers le cœur, on incise chaque pétale, mais pas jusqu'au fond. On fait pareil avec la plus petite. Donc voilà, j'ai la petite, j'ai la grande, qu'on vient un petit peu froisser pour donner un peu de volume. Pareil avec la petite, mais alors la petite, elle se décolle un peu. Voilà, on vient mettre un coup de pistolet, un coup de colle chaude en dessous de la grande, on pose la petite dessus, on prend une perle, on remet un point de colle et on la pose au milieu. Et on a donc la fleur que j'ai achetée, qui perso est pas non plus extraordinaire. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit elle est quand même pas terrible. L'idée est bien, mais elle n'est pas super jolie. Mais bon, je vous ai quand même montré comment la faire. Il faut pas grand chose. Donc j'ai eu l'idée de faire un autre modèle de fleurs avec le même principe. Donc on part de la même texture, mais cette fois-ci on va faire ces fleurs là, qui là je trouve sont beaucoup plus jolies. Donc ça, c'était aussi sur le même modèle que celle-là. Donc ça, c'est l'effet maison.
Et ça, c'était les achetés. Voilà, fait maison acheté. Et là, on a également des faits maison que je trouve, moi perso, super jolies. Donc, pour faire celle-là, on prend la même matière que tout à l'heure. Hein. Donc là, je redécoupe droit. Hop. Et là, par contre, je vais venir prendre une perfo, mais pas n'importe quelle perfo. Effectivement, c'est pas pour faire de la pub, mais c'est une perfo. Et celles-là sont quand même hyper costaud. Et comme là, on est sur quelque chose d'assez dur, elle va fonctionner. Donc, on vient se caler là. Même si je la prends à l'envers, ça marche très bien. Donc, on vient découper quelques fleurs. Là, on est sur le bord. Et sur le bord, il y a beaucoup moins de colle. Déjà, là, on voit qu'il n'y en a pratiquement pas. Là, c'est bien rigide. Mais là, c'est mou. Et quand c'est mou, donc, la perfo, c'est là que la perfo reste coincée. Et que ça le fait pas. Donc, elle est bien. Là, je vais partir du côté là. Bon, c'est plus facile aussi à la rentrée comme ça à l'envers. Voilà, on entend le bruit est bien franc. Voilà, on est bien en place. Voilà, donc vous avez vu. Après, on sait se servir d'une perfo, mais bon, c'est vrai que c'est pas du tissu. Hop là. C'est pas du papier, pardon. Donc c'est quand même plus embêtant. Quoi qu'il en soit, voilà, ça y est, j'ai donc différentes fleurs. Et on va déjà commencer par en prendre deux. On va venir couper jusqu'au milieu. Vous verrez peut-être mieux du côté là. Je viens couper deux pétales et une pétale. Donc une, deux, deux. Et là, je viens couper une pétale. Encore une pétale et trois pétales. Donc j'ai 1, 2, 3, 2, 2, 2 et 3, 2, 1. Je viens maintenant prendre une pince à épiler. C'est juste plus facile, hein. C'est pas indispensable, mais c'est plus facile. Et mon pistolet de colle chaude. Et on va commencer par faire le cœur donc de la rose. Alors, on met la dentelle à l'extérieur. Quoique pour le cœur, on peut la mettre à l'intérieur. Je viens pincer le bord et je viens tourner autour. Voilà, pour faire donc le petit cône comme ça. Et je viens mettre de la colle, un point de colle là, juste au bord pour faire le cœur de ma fleur. Voilà avec le premier pétale. Après, on va faire pareil avec tous les simples. On vient arrondir un petit peu les pétales pour leur donner la forme. Et après, on vient les coller. Hop. Et après, on vient les coller donc sur notre cœur. Et on essaye de les mettre en quinconce.
Après, on prend celle de 2 pétales. On fait pareil. On les enroule pour les assouplir et donner une forme. Je vais le faire avec toutes. Si c'est très souple, c'est pas la peine de le faire, hein. Là, moi, c'est parce que c'est vraiment aussi dur que du papier, hein. Donc, si c'était un papier, ben oui, forcément, je le mettrais en forme. Donc là, c'est ce que je fais. Donc, maintenant, on vient rajouter de la colle pour là où il y a 2 pétales. On fait le tour. On reprend là où on s'est arrêté, mais on essaye toujours de remettre un pétale entier devant un creux. Voilà, je remets un petit point de colle et là on vient entourer le tout avec la grande qui a 3 pétales. Alors, on en met également de chaque côté pour que ça tienne bien. Voilà. Maintenant, on écarte un petit peu. On prend des gros ciseaux. On vient couper l'arrière de la fleur pour faire quelque chose de plat. On essaye de lui redonner une forme ronde. Voilà. Et maintenant, on va prendre, suivant la taille que vous voulez donner, on va reprendre ce coup-ci une fleur entière. Donc là, on en avait 2. Attendez, là, ça me plaît pas. On verra après. Là, je viens mettre un point de colle au centre et au milieu de chaque pétale. Et on vient poser notre fleur au milieu. Et on vient rabattre la grande autour en la froissant un maximum. On la récarte en tournant les pétales vers l'extérieur. Voilà. Et là, on a donc une moyenne fleur. Là, on en a une plus petite. Là, on en a une moyenne. Et là, on en a une grosse. On a... Donc, je reprends la petite, la moyenne et la grande. Là, j'ai mis une fleur en dessous pour avoir la grande. On vient remettre encore une autre fleur en dessous. Et on va atteindre donc le diamètre là. Donc, ça, c'était pour ces jolies fleurs. Et là maintenant, avec vous, ce que je voudrais tester, j'ai eu une autre idée. Au lieu de mettre le vernicole et attendre une plombe que ça sèche, j'ai envie d'essayer avec de la colle en spray. Donc, on va essayer. Ce coup-ci, en plus, je vais essayer sur un papier fleuri. Alors, on va... Pour coller les deux tissus ensemble, ça fonctionne. Hein, bon, je vais pas insister, mais... Alors, me revoilà avec le tissu et la dentelle. Donc, j'avais collé avec la colle en spray et ça, c'était trop mou. Après, j'ai remis la colle de chez Action et ça reste toujours aussi mou.
Et en fait, je me suis souvenu que l'autre... en fait, celui-là, je l'avais fait avec la colle textile glue d'Action. Et c'est celle-là qu'il faut prendre si on veut quelque chose de dur. Alors, j'ai essayé de couper des fleurs. C'est la misère puisque c'est mou. Oh, puis... Ah non, j'en ai deux. Bon, c'est très bien collé. C'est un peu brillant. On dirait un peu comme de la nappe. Des nappes en plastique. Sauf que c'est très difficile à couper. Et je viens d'avoir une idée que je connaissais, enfin une astuce que je connaissais mais que j'avais zappé. On pense pas toujours à tout. Il suffit de venir prendre une feuille de papier, de la mettre. Donc on va, tant qu'à faire, on va la couper à la bonne taille. Voilà. Voilà, on a une feuille de papier et on a donc, là, on va avoir la consistance, je dirais, que l'on recherche. Alors déjà, même pour rentrer, c'est juste des petits bouts de fil hein, qui résistent. Voilà, on enlève celle en papier. Là, on a donc celle que j'ai déjà coupée. J'en ai une petite. Alors, on va essayer de faire une fleur aussi. On va en prendre 3, 4. Alors, on va couper celle-là en deux. Voilà. Ils sont jolis aussi comme ça. Hein. Ça fait très vintage. Voilà, donc je vous montre. J'ai même récupéré des feuilles. Peut-être sur un fond blanc. Donc celle qu'on a fait avec le tissu. Enfin les deux sont en tissu, mais le lin uni et là. Avec donc celle en tissu. Donc voilà, j'en ai fini en ce qui concerne les fleurs en tissu et en dentelle. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. Plein de bisous. N'oubliez pas mon concours des 500 abonnés qui se transforme en concours des 600 abonnés puisqu'on est très très près des 600. De toute façon, je le laisse jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc, vous avez encore le temps de vous inscrire. Je rappelle qu'il y aura plusieurs lots suivant le nombre de participantes. J'avoue que là, c'était les vacances, donc j'ai très très peu de participation. On en est à 7 si je ne m'abuse. Donc, si je veux faire 2 ou 3 lots à 7, ça fait une chance sur 2. C'est quand même... c'est bien pour celles qui ont participé, mais je trouve que c'est un petit peu dommage de n'avoir pas plus de participation. Donc, je vous laisse encore un mois pour venir participer à mon concours. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais plein de bisous. À très très vite dans un prochain tuto. Bye bye!